Salut les sportifs. J'espère que vous vous sportivez. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être... Aujourd'hui, je suis en Italie, dans les Dolomites, avec ce magnifique arrière-plan derrière moi. On est en plein milieu d'un week-end de championnat d'Europe OCR. L'OCR, si tu sais pas ce que c'est de la course à obstacles. J'ai la chance de représenter mon pays sur ces championnats d'Europe. Donc première chose, je souhaite remercier évidemment les organisateurs de ce championnat, FISO également et UFSO, donc c'est la fédé en fait française. Et également, on rétrécit un petit peu la commune de Roquefort-la-Vallée, ma commune qui, en tant qu'athlète, m'accompagne sur ce genre d'événement international. Comme vous pouvez le constater, on a une météo qui est magnifique, un régal. Et on ne peut pas rêver mieux en termes de météo, il fait beau, il fait chaud, il y a une petite air là actuellement, vous avez peut-être un peu de vent dans le micro, j'en suis désolé. Pour ces championnats, plusieurs types de courses en course à obstacles à ce niveau-là et même au niveau international. Vous avez le très court, c'est-à-dire le 100 mètres. C'est un format très rapide. J'ai eu la chance de pouvoir filmer ça de très près. Je vous laisse voir ça en vidéo. Ouais, sportif, là je suis dans les coulisses du 100 mètres. J'ai la chance d'avoir les accréditations pour aller dans le 100 mètres. Donc je vais vous faire profiter de ça. Let's go! C'est chaud patate, il faut que l'adrénaline ça monte. Et on va essayer d'optimiser les mouvements. Paf. On va essayer de faire un peu mieux que le deuxième essai. Attends. Ouais, dernier essai là. Comment on sent avant un dernier essai? Ah, on limite à 4. 3, 2, Content, là j'ai tout envoyé, 47 secondes, extra, ouais. Là j'ai enregistré le parcours, on verra si ça suffit pour passer en finale, mais c'est bien, c'est un run de confiance, j'ai pu encore mieux enregistrer les obstacles, donc cool, bien joué, merci. Je peux aller plus vite mais c'est bien. Ouais, je peux faire mieux encore. Ça se voit, j'ai pas soufflé à fond donc je vais aller plus vite je pense. Mais comme j'ai pas été top tout à l'heure, t'es assuré. Voilà, fallait mieux assurer. C'est sous un format où tu fais plusieurs passages, tu as plusieurs tentatives et tu peux également faire des heures pendant le parcours, tu as le droit à 2 essais. Et ensuite de ça, là tu es disqualifié, tu peux finir pour le fun. Si ton temps est bon, quand je dis bon, c'est-à-dire qu'il faut être dans les 16 premiers, tu es qualifié pour les demi-finales et puis ensuite les finales, etc. jusqu'au grand gagnant. Donc ça, cette histoire, ça se termine le dimanche. Si tu apprécies ce reportage, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications. J'ai fait une interview de nos champions français où ça descend à moins d'1 minute de tout ça. Donc là, je vous laisse voir l'interview. Allez, let's go! Alors, en vrai, je voulais me reposer un peu parce que ce matin, il y avait la 3K qui m'a quand même mis un peu en difficulté. J'ai un peu congestionné assez rapidement. Je perds 2 bracelets sur la 3K. Mon premier OCR pour moi, mais c'était pas facile. Donc après, il y a le 100 mètres qui a commencé en suivant. J'ai pas pu résister, donc on a 3 bracelets, on a le droit à 3 essais. Donc je me suis dit tiens, je vais me tenter un premier essai déjà pour un peu jauger et être le premier français, comme ça je peux faire un peu
un retour d'expérience sur ce passage. Bon, déjà, j'ai pas mis les bonnes chaussures. T'as servi de cobaye là, c'est ça que t'es en train de dire? Bah, j'ai servi de cobaye et un peu, bon, je le voulais aussi parce que bah, j'ai vu quelques athlètes commencer, ça m'a chauffé. Bon, j'ai senti que musculairement, j'étais encore un peu limite. Donc là, on va aller se reposer et je pense qu'on va revenir vers 16 h. Je vais renvoyer un peu et je pense que cet après-midi, ça va être un peu mieux quand même. C'est sûr que le niveau, bah, c'est pas le même. Mais bon, hein, on est là aussi pour s'affronter avec les meilleurs et prendre de l'expérience, kiffer. Voilà. Donc la suite cet après-midi. Allez, moi je te dis à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure mon poteau. Check. Vous avez ce qu'on appelle une short qui fait 3 km et environ 25 obstacles. Franchement, même 3 km, j'ai les bras hyper congestionnés, hyper durs. Franchement, c'est méga intense. C'est méga intense, mais c'est cool. Les obstacles sont... Il y a des choses que j'avais jamais fait, même à l'entraînement. Et du coup, c'est pas mal. Sans faute pour moi, je suis premier de ma vague. Je pense que mon temps ne doit pas être dégueu dans les 25-29 parce qu'il n'y a personne qui arrive derrière. Et en fait, ça joue beaucoup à la rampe. Il y a une grosse rampe et tout le monde est en train de couper, même les élites, ils coupent tous. Et franchement, c'est top. C'est du fun. Ce standard qui fait, elle, 15 km et une cinquantaine d'obstacles. Et pour finir, une course en équipe où là, on est entre les deux, environ 6-7 km et tout autant d'obstacles que sur la short. La team, c'est la balle. On part légèrement pessimiste. Légèrement derrière tout le monde. Un peu derrière toutes les équipes quasiment. Et au start hein, par rapport aux horaires. Et finalement, au fur et à mesure, on remonte que des Français, donc ça met le moral vraiment à 100%. On est étonné de voir que finalement on prend du dénivelé au départ, on pensait absolument pas. On commence par les candlesticks. Et là, je laisse parler notre ami Flav. On passe au candle. Moi hier, j'arrive dessus. Je le rate. Je dis allez, on y va. Ça ouvre le bal avec Kev, il passe. Je suis derrière, mais de la terre, ça passe aussi, on enchaîne. Et là, ça relance. Et ça relance, tout le long, ça a relancé. On a été le cerveau. On a rattrapé pas mal de monde. On a relancé beaucoup d'équipes. On s'est pas fait doubler. Un obstacle cochon pendu. Donc, on a porté Kev. On a porté notre cochon. C'est plus lourd. C'est le plus léger. On l'a pendu. Le ski. Le ski assez particulier. C'était la chenille. Il a fallu mettre un peu d'allure. Et le troisième obstacle, on perd du temps sur le ski. On perd du temps sur le ski. Troisième obstacle, on perd un peu de temps également, c'est les palettes. On veut faire les malins, on la lance un peu plus loin et bon bah. Trop gourmand, on a fait des on a fini sur les palettes. On perd quelques secondes. On en regagne à la fin sur le saut. Mais finalement, on relance bien, on court bien. Stratégie payante sur la nage au lac avec les gilets. Et après, c'était tous les obstacles de la 3K. Quasiment. Et on fait le sans faute. Et ça fait vraiment très plaisir. Ils sont tous là. Ouais, parce qu'on était plus ou moins tous sur des échecs sur la 3 km. Et là, je pense que le fait d'être en équipe et qu'on se pousse et qu'on voit un peu les techniques des uns et des autres, on met un peu plus de jeu aussi parce que nous de rien sur la 3 km. Je pense qu'on avait pas mal bombardé. Entre nous, on se poussait pour passer les Et on s'est un peu cramé, là on était sur un meilleur rythme, on est arrivé à plus frais. Et voilà, c'est vrai que d'être encouragé avec les copains, de se pousser. Voilà, c'est pour ça que vendredi ou hier, on n'a pas forcément réussi. Et là, tout est passé, donc c'est ce qui nous fait gagner aussi du temps, d'énergie et donc on finit heureux. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de participer à la 15 km parce que comme vous le savez et si vous me suivez sur les réseaux, je suis plutôt tendance à courir du très long. D'ailleurs, dans pas très longtemps, je suis sur l'UT4 pour information. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je risque de vous faire gagner des petits cadeaux. On est samedi, c'est donc aujourd'hui, au moment où je suis en train de tourner ces images, la 15 km, c'était ce matin. Les élites sont partis à 9h30 environ et les âge groupes, moi mon âge, mon vieil âge, je suis parti aux alentours de 11h30 pour une course qui pour moi a duré 2 bonnes heures. Je suis très content, c'est la première fois que je m'aligne sur un tel événement en OCR. Donc pour ceux qui ne sont pas du tout au courant de ce milieu-là, moi je suis essentiellement un coureur de Spartan Race et pas du tout coureur OCR pur ou assez rarement parce que malheureusement en France on n'en a pas assez. Pour la 15 km, donc on a un principe d'avoir au départ 3 bracelets qui au fur et à mesure en fait sont coupés. Donc dès que tu rates un obstacle obligatoire, c'est-à-dire en général c'est des obstacles qui sont souvent suspendus
souvent difficiles, où là t'as pas le droit à l'erreur parce que sinon, quick, on te coupe le bracelet. Les obstacles, ils étaient tous magnifiques, hein. C'était vraiment des obstacles, j'aurais tendance à dire des obstacles de finish en fait, qu'on a l'habitude d'avoir nous en France, sur l'obstacle final, genre il est super dur, etc. Là en gros tu en as tous les kilomètres, 2 kilomètres, tu as un obstacle final quoi, en gros. Où il faut avoir un grip mais vraiment monstrueux pour pouvoir te tenir. Là derrière je vous mettrai des images qui ne sont pas forcément tournées pendant la course, je vais vous mettre un petit peu, ça va varier, des images hors course, des images pendant la course, un peu de tous les niveaux, également le départ élite que je vais te mettre immédiatement puisque j'ai pu filmer puisqu'il démarrait très tôt. Ça démarre avec les palissades, ensuite un multi-ring. Dès le premier multi-ring, il y avait déjà des gens qui avaient un bracelet coupé. C'est-à-dire tu prends ta corde que vous voyez à l'écran un peu trop vite, ça glisse et hop, tu remets les pieds par terre, c'est fini. Il faut démarrer sur la plateforme à chaque fois que tu as devant l'obstacle et après en fonction des règles, soit prendre le premier agrès que tu as devant toi ou autre chose. Après on attaque un dénivelé assez violent, hein, du 20-30%, c'était un demi-KV, 700 D+, en quelques kilomètres. Donc là moi perso pour le côté trailer c'était parfait. Et après y a certains ils ont un peu mangé sur cette montée mais ça se faisait bien. Tout le long de la montée quelques obstacles. Entre autres le candlestick. Là il y avait en haut du candlestick un petit grip type skateboard qui aidait un petit peu, mais là ça a fait aussi des dégâts. Et deuxième obstacle, il y a certains, hop, bracelet coupé. Pas facile hein, du tout, hein, cet obstacle glissant dès les premiers kilomètres finalement. Ensuite on a eu quelques équilibres, équilibre sur poutre, également une slackline. Tous les obstacles à équilibre sont à passage obligatoire, donc par contre à essai multiple. Donc tant que tu rates, il faut recommencer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'enchaînement sur toutes les parties obstacles, globalement, tu commences par un petit obstacle entre guillemets facile, suivi d'un obstacle assez monstrueux, voire 2-3 obstacles d'affilée assez costauds. Ensuite le passage qui d'apparence faisait un peu peur, mais qui est bien passé aussi pour ma part. Mais l'enchaînement est assez difficile, hein. Donc tu le vois à l'écran. Le fait que tu sois en hauteur, le fait que tu aies des agrès un peu d'escalade, suivi aussi toutes ces cordes et le fait de descendre sous ce filet. Des palissades, rien de particulier, de la slackline comme je te le disais tout à l'heure. Il y a eu un low to high ring. Donc là, comme tu peux voir dans cette vidéo, là je t'en mets l'obstacle, je t'en mets un paquet, hein, c'est sympa. Donc tu passes du bas vers le haut. Encore un obstacle pas facile à appréhender parce que l'OCR il y a beaucoup de techniques, donc une fois que tu as les techniques c'est vrai que les choses passent un peu mieux. Quand tu as de la force tu peux passer les choses en force. Il y a eu un pegboard géant et puis après il y a une descente, une magnifique descente, une descente de piste de ski au milieu des vaches. C'était vraiment super sympa, super beau. Donc après, ça a déroulé plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines d'obstacles. On revenait ensuite de ça sur la 3K, sur les obstacles qui déjà étaient difficiles la veille. Pour rappel, il y a eu 40-45% de réussite sur la 3 km. Donc je te laisse imaginer, c'est en plus sur double les obstacles et tu augmentes la distance et le dénivelé, ça fait des dégâts, hein. Cependant, la gagne est quand même à 1h30. Il y a eu une partie natation, qui durait environ une 50aine de mètres, hein, pas grand chose, mais qui sur la 3 kg te coupait en deux. Et là sur la 17, j'aurais tendance à dire ça rafraîchissait. Toujours pareil, ça dépend comment tu attaques ta course. Comme moi personnellement, j'y allais en mode sécu. J'étais en mode petite brasse de débutant. Une pyramide en cargonnette, rien de particulier, suivi d'un low-ring 900. Lui, il était un peu particulier parce que tu démarrais la corde, après tu as les agrès d'escalade, faut lever les pieds parce qu'il descend pas en low-ring, mais j'irais à moitié. Un peu particulier, mais celui-là était sympa quand même en termes de délai. Un qui a donné un peu de fil à retordre pour certains, dont moi, le Tarzan Swing. Lui, super particulier parce que les cordes elles étaient très fines en plastique, donc il y avait deux choix, soit tu y allais en force, soit tu y allais aider de tes pieds. Âme sensible, tu peux scroller de quelques secondes, mais c'est deux mains. Il y a eu un gros pegboard vertical et également un pegboard horizontal suspendu, un ring toss.
Donc là, différentes techniques encore une fois, mais globalement, tu peux faire du balancier, tu peux y aller en strict. Mais ça reste de très beaux obstacles. Je te rappelle quand même qu'on est aux alentours du 40e obstacle, donc ça pique violent. Il y a eu des demi-sphères d'équilibre qui étaient présentes sur la 3 km, mais pas sur la 17. Donc il y a eu quelques petites variantes, que l'arrivée dans le village, où là tu avais une Salmon Leader. Alors quand tu n'as pas forcément une grosse explosivité, surtout en fin de course, ça devient assez spécial à passer. Suivi d'un fly ring. Ça, il fallait un énorme keeping, fallait faire un fly si tu avais un petit gabarit. Encore une fois, une structure juste magnifique, suivi tout de suite, au bout de 50 mètres, hein, d'un ring 600. Ring 600, donc comme tu peux le voir à l'image, il fallait tourner ces fameux rings, aller sur la barre. Tu pouvais évidemment flyer, couper. Ça, c'est chacun sa technique et surtout son aisance. Sur ces obstacles-là, mais quand tu es à la fin, moi perso sur celui-là, je perds mon deuxième bracelet malheureusement. Là, je suis complètement épuisé, je sens plus mes avant-bras. Donc là, pas du tout l'habitude de ce type de format de course et c'est logique. Et j'étais déjà très content d'arriver jusque-là avec des bracelets. Un Carter Pipe dans la foulée. Carter Pipe sur la 3 km, on n'avait pas de corde. Donc là, il a fait des ravages sur la 3 kg. Et sur la 17 kg, là, ils nous ont rajouté un petit mètre de corde qui aidait bien. Je vous avouerai que là, sans corde, je ne sais pas si ça passerait aussi bien que la 3 kg. Hein. Tu finis sur un obstacle final qui est le Ring 900. Rien de très spectaculaire, mais il faut encore une fois un énorme grip, être solide sur tes agrès, savoir où tu mets les pieds ou pas, parce qu'il faut être quand même au courant des règles à chaque fois, sur chaque obstacle. Il faut que les athlètes lisent le règlement avant de partir parce que vraiment, si tu ne comprends pas la langue du pays, ça peut être vite complexe. Là, malheureusement, c'est sur cet obstacle final que moi, je perds mon dernier bracelet. Et ouais, parce que le premier, je l'avais perdu sur le stairway. Le stairway, c'est des escaliers où là, c'était juste une erreur de compréhension de la règle. Je l'ai mal traduite. Ensuite, je fais une tour de pénalité avec des chaînes que tu connais très très bien si tu as vu mes différentes vidéos de chez Spartan Race. Et une boucle si tu as perdu un bracelet, deux boucles si tu as perdu deux bracelets. Et si tu n'as rien perdu, tu peux aller direct au finish line. Si tu n'as plus de bracelet, c'est la même chose. Tu vas direct au finish line parce que pour toi, c'est terminé. Ce qui a été mon cas de figure. Ça n'empêche que j'ai fini en 2h15. Moi, j'étais très content de ma course. C'était très sympa, j'étais avec les collègues, il a fait beau. Et pour une première, franchement, je suis super content parce que vraiment, c'est du niveau européen. Donc, partager cette course avec les meilleurs, avec ceux qui ont beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup échangé. Donc, un petit coucou aux différentes teams françaises et entre autres Invicta. J'espère que toi aussi tu as apprécié de voir ces différentes images et ce reportage. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Équipe de France, course à obstacle. Voilà. Et le J, c'est le S. Portez-vous bien. Ticket protéines. Fort de la patrie.